Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match Real Madrid-Celta Vigo dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Le Real Madrid retrouve enfin son stade emblématique, le Santiago Bernabéu, 560 jours après l'avoir quitté. Le Real a été meilleur presque tout au long du match, mais ils ont quand même réussi à nous faire peur. On va débriefer tout ça dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 3 entraîneurs de l'équipe nationale d'Algérie. On a Belmadi, le sélectionneur en cours, Madjer qui a floppé juste avant, et Ale Lozic qui nous a fait connaître les bonnes et les mauvaises émotions de la Coupe du Monde. Bravo à Adlen d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires, il obtient son premier point dans la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: qui sont les joueurs à avoir marqué plus de buts que Benzema en Ligue des Champions? Alors on a eu droit à un match très spectaculaire avec au total 7 buts, 5-2 pour le Real Madrid, qui pourtant a été mené 2 fois au score, 1-0 puis 2-1. Ancelotti a choisi de partir sur une formation de départ avec Nacho à la place d'Alaba dans la charnière centrale, à cause d'une indisponibilité d'Alaba il me semble, et également Hazard au lieu de Bale même s'il a souvent bougé sur le terrain. On l'a beaucoup vu du côté de Vinicius et dans l'axe. C'est un 4-4-2 sur le papier, mais en réalité c'est un 4-3-3 déguisé avec Valverde plus sur le côté droit parce qu'Hazard n'y était pas tout le temps. Et c'est également le retour de Modric au milieu terrain qui a manqué lors des derniers matchs. Le Real a encaissé 2 buts sur ce match et énormément d'occasions tout au long de la rencontre. Ça montre le manque de solidité défensive de la charnière Militao-Nacho. On sent petit à petit le manque de Varane, Ramos à leur top forme, mais en tout cas il va falloir améliorer le secteur défensif, quitte à jouer avec plus de défenseurs ou nécessiter l'aide des milieux. On a vu que Casemiro n'était pas assez rapide pour rattraper les erreurs des joueurs qui se sont projetés mais qui se sont fait avoir par le jeu rapide et très juste techniquement des joueurs du Celta Vigo. C'est la faiblesse principale du Real en ce moment, les buts ils arrivent à les mettre, ils arrivent à construire du jeu également, mais ils ont beaucoup de mal à ne pas encaisser de buts. Et ça ne peut pas durer longtemps comme ça, il faudra trouver des solutions. En attendant, l'attaque impressionnante du Real arrive à compenser en mettant tout simplement plus de buts que l'équipe n'encaisse, et c'est normal avec un duo Benzema-Vinicius qui porte le Real. Benzema a mis un triplé et une passe D, 4 fois décisif sur 5 buts, c'est incroyable comment il porte le Real. Vinicius montre de plus en plus de bonnes choses, il devient petit à petit un joueur complet. Sur ce match, il m'a fait voir une version proche d'un bon Neymar, avec une vitesse bien plus impressionnante que celle de Neymar et évidemment moins dribbleur que lui. Il perd toujours beaucoup de ballons, mais j'ai envie de dire que c'est normal puisque c'est le seul qui tente d'ouvrir des espaces et d'amener du danger dans la surface adverse. On a aussi pu voir un Hazard correct, toujours peu convaincant et loin d'être le Hazard que les supporters madrilènes attendent, mais au moins il joue et il combine. C'est déjà beaucoup comparé à avant. Il faudra se contenter de ça pour le moment, et malgré ça je pense qu'il est bien meilleur que Bale. J'attends de voir ce que donnerait un Rodrigo sur ce poste là, mais j'ai pas spécialement envie de revoir Bale titulaire en tout cas. On peut aussi imaginer Camavinga à ce poste même s'il a joué un peu partout quand il est rentré. D'ailleurs c'est incroyable, à son âge il rentre sur un score de 3-2, ce qui montre la confiance du coach et il récompense cette confiance avec un but inscrit au bout de 6 minutes de jeu. J'espère qu'il va faire de bonnes choses avec le Real. Bravo à Benzema aussi qui bat un nouveau record, c'est le joueur français à avoir marqué le plus de buts pour un seul club et il le fait avec le Real Madrid donc c'est génial pour lui. C'est lui qui a remis le Real sur les bonnes rails à 2 reprises, il a permis au Real d'égaliser 2 fois avec 2 beaux buts. C'est le deuxième but qui m'a le plus impressionné, très bon coup de tête, pourtant prévisible pour le gardien mais il l'a si bien placé avec la bonne puissance, sans oublier qu'il a fait le bon déplacement juste avant, il a été bien plus intelligent que la majorité des attaquants sur ce coup-là. Bref, j'ai aimé ce but, surtout que c'est celui qui sonne la révolte du Real. Dès la rentrée de la mi-temps, il a montré l'exemple à suivre à son équipe qui a bien suivi. C'est l'une des choses qu'un capitaine se doit de faire et il a très bien fait. Vinicius récompense aussi la confiance que le coach lui accorde. Personnellement, depuis sa prestation face à Levante en étant remplaçant, j'ai envie de le voir tout le temps titulaire et là, il montre qu'il mérite de l'être, donc je veux et j'espère que ça continuera comme ça. Il met plein d'énergie du début à la fin du match. Comment ne pas vouloir le voir titulaire maintenant qu'il a complété son profil de l'année dernière? Désormais, il est efficace devant le but et il fait souvent le bon choix. La lucidité qu'il a gagnée et qu'il montre en ce début de saison, c'est pile ce qui lui manquait et je pense que cette saison, il va mettre tout le monde d'accord. Le reste de l'équipe a été correct, seul le secteur défensif craint, mais je ne vois pas vraiment comment l'améliorer. Probablement en évitant de commettre des erreurs comme Nacho l'a fait en se projetant loin devant lors d'une phase de possession du Celta. Et c'est ce qui leur a permis d'ouvrir les espaces et d'inscrire le deuxième but, très beau d'ailleurs. Voilà globalement ce que j'ai à dire sur ce match, je ne vais pas m'attarder plus que ça, dites-moi 2 choses que vous avez envie de noter sur ce match en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir et me motiver à faire plus de vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.